Bonjour à toutes et à tous, c'est Foxy, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. J'espère que vous allez bien parce qu'aujourd'hui on review le Rubik's Speed Cube. Donc, je tiens à préciser qu'on close aujourd'hui la grande famille de chez Rubik's. Donc, on va faire la review de chaque cube. Donc, on va avoir fait celle-là, du nouveau Rubik's Cube, le Rubik's Cube des années 80, et aujourd'hui le Rubik's Speed Cube. Je tiens à préciser qu'après ça, on va passer vraiment dans les vidéos Speed Cubing. Ça va être vraiment mieux, on va avoir des unboxings, des tutoriels pour aller plus vite au Rubik's Cube, quel cube choisir pour le Speed Cubing, d'autres reviews, mais de meilleurs Speed Cube. Et puis, surtout d'autres vidéos drôles comme des trucs que les non-cubeurs disent ou des trucs que les cubeurs détestent, etc. Rubik's Speed Cube. Tout simplement, c'est une évolution d'une autre évolution. Donc, celui-là, qui a été amélioré en celui-là. Pourquoi ils ont fait ça? Rubik's, dans le fond, est étonné des stéréotypes pour qu'on dise « Ah, vos Rubik's sont pas bons, ils vont mal, ils bloquent partout, ça va pas bien. » Donc, ils étaient étonnés, donc ils ont créé de quoi de meilleur qui a tenté d'impressionner le monde. Vraiment quoi, il y a mieux, mais c'est pas le pire, c'est vraiment pas le pire. Pour commencer le Rubik's Cube, vraiment ça va super bien. Commencer le speed cubing, je veux dire, ça va super bien parce qu'il y a des bons corner cutting, du speed, etc. Je vais tout vous expliquer ça tantôt. Donc voilà. En quoi ils ont amélioré le nouveau Rubik's Speed Cube? Dans le fond, ce cube-là s'achète pas à part comme lui. Dans le fond, il s'achète en paquet, donc le Pro Pack, comme il est écrit ici. Je sais pas, vous le voyez, oui. Bon, c'est le Pro Pack, dans le fond. Il y a ce livret-là qui vient avec, le cube évidemment, un petit tournevis et le lubrifiant. Dans le fond, qu'est-ce qu'ils ont amélioré? C'est que le Rubik's Cube, on peut enlever les tiles au milieu. Comme ça. Hop. Et qu'est-ce qu'on voit à l'intérieur? Une vis. Et pourquoi une vis? Je vais vous montrer avec un autre Speed Cube aussi. Donc attendez un peu, si je vais prendre le Waylon GTS ou que j'ai déplacé la caméra, ça sera... Et voilà. Donc je vais le prendre avec ce Rubik's Cube là aussi. Donc qu'est-ce qu'on voit sur un vrai bon Rubik's Cube? Une vis aussi. Dans le fond, pourquoi il y a des vis? C'est pour ajuster les tensions. Les tensions, dans le fond, ça rend le cube plus lousse ou plus tight selon ce que le cubeur veut. Dans le fond, pourquoi devrait être lousse ou tight? Donc plus il est lousse, plus il est fluide puis mou. Donc regardez un petit peu comment il est rendu mou celui-là. Hein. On voit vraiment qu'il est mou. Un vrai Speed Cube aussi, c'est vraiment mou. Donc voilà, hein, on voit un peu comment il est souple. Hein, c'est ce que je voulais dire, pas mou. Il est vraiment souple, ça va super bien. Tandis que, voilà, je vais vous montrer le vieux Rubik des années 80. C'est vraiment dur, hein. Il n'y a pas moyen de tourner ça, c'est super dur, c'est gros, c'est pas bon. Et ça rend le cube mauvais. Donc vraiment le Rubik's Cube a amélioré ça. C'est ce qui a fait le saut chez les personnes qui l'ont utilisé au début. Ils se sont dit, oh mon dieu, on peut l'améliorer maintenant, donc voilà. Tandis que regardez celui-là. Ça je tire au max en ce moment. Je peux pas l'étirer plus. Et voilà. Donc voilà. On va expliquer un petit peu ça. Dans le fond, c'est tout un petit manuel qui montre comment bien le setter, comment bien mettre. Regardez un petit peu le schéma ici. Si on regarde sur Tight, si on suit le schéma de Tight, oups, la lumière m'énerve un peu. Bon voilà. Si on suit le schéma de Tight, ça nous montre comment bien placer le cube et les pièces à l'intérieur pour qu'il soit plus serré. Medium, ça nous montre comment serrer le Rubik's Cube pour qu'il soit plus, un peu plus mou que Tight, bien évidemment. Et ensuite Loose. Il nous permet de monter le Rubik's Cube de manière à ce qu'il soit très mou. Donc moi c'est ce que j'ai fait. J'ai pris le dernier schéma. Donc voilà, je l'ai tout seté pour qu'il soit plus mou, plus smooth, hein, vraiment, qu'il soit vraiment bon. Après ça, dans le petit manuel, ça vous montre comment faire justement le démonter, etc. Toutes les étapes pour bien l'ajuster, qu'il soit à votre goût. Hein, c'est très détaillé. C'est bien dit aussi, donc vraiment ils se sont améliorés là-dessus, ça donne un effet plus pro. Ensuite, le petit lubrifiant, comme j'ai expliqué. Il vient avec le paquet, ils sont ça pour lubrifier le cube, ça va très bien dans lui, hein, ça va vraiment bien. Et puis ensuite, il y a le petit tournevis, comme je vous ai dit, là, on peut dévisser les vis ici, puis enlever les tailles. Donc je vais juste essayer de remettre lui parce qu'il m'énerve. Ah ouais, voilà, il marche. Donc, ensuite, on va y aller pour son speed. Donc, contrairement à l'ancien, il est encore plus amélioré, hein. Il est vraiment bon. Donc attention, ça va faire du bruit. Les Rubik's Cube sont vraiment pas bons pour le bruit. Donc je vais pas parler pendant ce temps-là. Donc vous allez voir la vitesse. Donc vous avez vu à quelle vitesse il peut aller, hein. Il est vraiment bon. Donc on va s'entendre là-dessus, hein. C'est pas quelque chose de mauvais, hein. C'est
vraiment quelque chose de fluide, ça va bien, ça va vite, c'est agréable en main vraiment. Ensuite, corner cutting. Donc vous vous souvenez qu'avec l'ancien ici, le Rubik's de maintenant, bah, c'était 20 degrés de corner cutting, pas plus, en tout cas ça bloque vraiment, je suis en train de forcer, il bloque vraiment, donc 20 degrés de corner cutting, mais avec celui-là on va le mettre à 20 degrés, on va l'essayer, donc voilà 20 degrés, je le passe avec mon petit doigt. Il n'y a vraiment rien de difficile dans ça, c'est vraiment un bon speed cube là, pour débuter le speed cubing. Hein. Si vous êtes un débutant, vous avez passé les 1 minute, là, vous pouvez vraiment vous acheter celui-là, il est vraiment bon. Hein. Donc voilà, 20 degrés de corner cutting, on le passe facilement, donc on va le faire un par un. Donc 20, 30, 40, 45, 50, 60, oups, on commence à bloquer à 60. Donc vous avez vu. 50 degrés de corner cutting pour que ce soit efficace et 60 pour qu'il commence à bloquer un peu, qu'il fasse des lock-up. Dans le fond, des lock-up, c'est quand il bloque comme ça. Vous voyez, le gars, je peux plus bouger, même si je force, plus rien fonctionne. Donc, un pop va arriver sinon. Donc, vraiment, quasiment 60 de corner cutting si on joue bien avec, si on manipule bien, donc super bon. Corner cutting reverse, bon, ben voilà. 45 à peu près. Avant que ça bloque, regardez, j'ai un lock-up là. Donc à peu près 45, ça commence à devenir mauvais. Et ensuite, reverse de l'autre sens, il n'est pas tant bon non plus. Voilà. Donc ensuite, niveau pop. Niveau pop, ce cube-là, j'ai réussi à le popper une fois. Peut-être que ça arrive un pop sur 100 solves. Donc il y a une pièce qui part, juste une seule, parce que tout est bien, très bien attaché là-dedans. J'ai pas de problème d'habitude, mais c'est une pièce qui part, ça commence, c'est énervant. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire là-dessus? Ah oui, les corner twist. Corner twist, dans le fond, je vais vous le montrer, c'est nouveau, ça va arriver souvent dans les speed cubing, dans les prochaines vidéos. Corner twist, il faut que vous sachiez ça. Dans le fond, c'est la faculté un cube que quand on tourne avec le doigt, la pièce, elle tourne ici. Voilà. Un corner twist, c'est quand on peut faire ça. Donc c'est pas très agréable en sol parce qu'on fait des sols avec un timer et des affaires comme ça en compétition surtout, c'est pas très agréable. Ça devient vraiment fatigant à la longue, donc on essaie d'améliorer ça, de mettre les cubes un petit peu plus tête, bien modder les pièces pour que ça n'arrive plus. Donc les gants ça n'arrive plus, ceux-là ici. Donc voilà, donc une petite review rapide là-dessus. Turn, super bon, ils l'ont vraiment amélioré, c'est pour ça qu'on l'appelle le Rubik's Speed Cube, hein, ça va super bien le turn. Ensuite, pop, ça n'arrive presque jamais, un solve sur 100, un pop sur 100, solve. Ensuite, corner cutting, donc on voit à peu près soit 50 degrés de corner cutting, ça va bien, mais d'habitude il faudrait pas dépasser les 45, d'habitude après ça c'est plus très utile, le corner cutting. Et les corner twists qui arrivent assez souvent, ça je vous le cacherai pas. Donc, il est très, il est très dispendieux ce Rubik's Cube là. Donc il coûte autour de 50$ juste pour ça, juste pour la qualité, juste pour la marque Rubik's. Je comprends pas pourquoi, parce que la qualité est pas très bonne de toute façon. Mais bon, faut l'accepter comme ça. Mais sinon pour débuter le speed cubing, vraiment si vous êtes un débutant en speed cube, ça devrait vraiment vous faire l'affaire. Hein, c'est super bon pour un débutant. C'est sûr, rendu en dessous des 30 secondes, c'est vraiment plus un Rubik's Cube pour vous. Même en haut de tout ça, 40 secondes, c'est plus pour vous. Passez plutôt un Diane Zanchi comme celui-là ici. Je vais faire une review dessus sûrement aussi. Mais sinon, c'est un Rubik's Cube très bon pour vous. Si vous suivez le manuel, vous trouvez votre tension pour vous parfaite, ça va être parfait. Votre Rubik's Cube va être... vous allez vraiment aimer ça. Donc, c'était pas mal tout pour ça. Donc c'était Foxy Cube pour la review du Speed Cube. J'espère que vous avez aimé ça. Lâchez le pouce bleu, abonnez-vous si c'est pas fait, mettez un commentaire, ça va me faire plaisir d'y répondre si vous avez des questions, quoi que ce soit. Donc c'était tout pour aujourd'hui. La prochaine vidéo risque d'être un unboxing parce que je me suis commandé un Gans Air et un Gans 2x2. Donc je vais tout vous expliquer ça la prochaine fois. Donc vraiment rentrer dans le Speed Cubing les prochaines vidéos. Ça va devenir un peu moins ennuyant. Donc merci beaucoup d'avoir regardé. On se retrouve pour de nouvelles vidéos. Salut!